parole émanant des groupes et d'abord pour La République En Marche de M. Jacques Maire. Merci, Monsieur le Président. Un rapport. Eh bien, j'ose, Monsieur le Président. Je me dévais du masque. Mes chers collègues, merci d'abord pour le rapport très intéressant et très nuancé, comme toujours, de notre cher collègue Michel. Je rappelle quand même qu'au nom du groupe La République En Marche, nous avons pris l'engagement au début de mandat de renforcer les capacités de nos forces armées, bien sûr, et effectivement, pour la 4e année consécutive, et ce, malgré la crise, le budget de la défense a encore une fois été augmenté de 1,7 milliard d'euros. Cet effort représente une hausse au total de 4,3% par rapport à 2021 et de 27% par rapport à 2017. Vous savez, les escaliers, c'est marche par marche, mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup de hauteur. Donc face à ce constat, notre collègue Michel s'interroge, cette augmentation respecte-t-elle l'esprit et la lettre des engagements fixés par la LPM? Je crois qu'on peut répondre oui, effectivement, cher rapporteur, et je crois que, en fait, vous ne le contestez pas réellement. Il y a bien sûr à chaque fois des problèmes d'exécution qui se posent, mais nous avions fixé, en votant l'article 3 ensemble de la loi du 13 juillet 2018, un objectif de 41 milliards d'euros pour les crédits de paiement, et c'est bien ce que nous votons à nouveau aujourd'hui. Dans ce contexte, évidemment, les conséquences sont concrètes et positives. Nous avons un appareil militaire qui se renforce, qui est plus complet, plus équilibré, et qui permet aussi à notre armée de mieux assurer dès maintenant la diversité de nos actions, à la fois sur le territoire national et dans le monde pour protéger les Français. À cet égard, je voudrais simplement rappeler rapidement les 4 objectifs du budget 2022 pour notre commission. D'abord, les mesures à hauteur d'homme pour améliorer la condition des soldats, et vous savez que c'est quelque chose auquel ils sont très attachés. Ensuite, le renforcement de notre autonomie stratégique, notamment dans les domaines de renseignement et du cyber. Ensuite, l'anticipation des nouvelles menaces en régénérant et en modernisant nos équipements, et on le voit arriver dans les unités chaque semaine. Et puis enfin, renforcer notre effort sur la scène européenne et les théâtres extérieurs. Et de ce point de vue, ce que vous avez indiqué, cher Michel, sur l'opération Corimbe, en est un bon exemple du potentiel, mais encore peu d'impact sur le terrain. Au nom de la Commission, moi, je vous propose de vous attarder un peu sur le sujet européen, pour dire simplement que le Fonds européen de défense a été approuvé par le Parlement européen le 29 avril, doté d'un budget de 8 milliards d'euros. Il permet d'engager dès maintenant, pour les entreprises françaises, 1,2 milliard d'euros dans l'exercice à venir. Et ce sont autant d'argent en plus qui va solidifier notre filière et les producteurs de cet effort d'intégration difficile. Le second point, très rapidement, c'est notre dispositif militaire. Vous savez très bien qu'il y a, de la part de l'ensemble des gouvernements précédents, un péché, je dirais, régulier, qui est celui de ne pas assurer le financement des OPEX. Ce n'est pas fait à 100%, mais c'est fait très largement, avec 820 millions d'euros, voire au-delà. Et ce que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est que la sincérité, elle est plus présente qu'hier. Elle n'est pas totale, évidemment, mais elle est beaucoup plus présente qu'hier. À l'inverse, et je rejoins pour terminer l'intervention, ou plutôt le rapport de notre rapporteur, sur la question des conséquences de l'évolution de Barkhane sur le financement des OPEX, c'est effectivement très difficile d'anticiper ce qui va se passer quand on connaît la difficulté des relations avec certains de nos partenaires. Je pense en particulier au Mali, qui ne sait plus vraiment où il habite. En conclusion, Monsieur le Président, ce budget confirme le renforcement de notre autonomie stratégique nationale et européenne. Il permet d'améliorer la sécurité de tous les Français en métropole, en Outre-mer, comme pour nos compatriotes résidant à l'étranger. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, le groupe La République En Marche votera les crédits de la mission défense du PLF 2022. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur le député. Maintenant, pour les Républicains,